Nous sommes le 26 octobre, les iPhone 15 viennent de fêter leur premier mois d'existence et Apple a déployé en grande pompe la version finale d'iOS 17.1 sur l'ensemble de son parc. Avec pas mal de nouveautés à la clé, évidemment. Lors de la WWDC, Apple a présenté plusieurs nouveautés pour AirDrop, dont une qui risque de changer pas mal de choses, à savoir la possibilité de poursuivre un transfert en s'appuyant sur Internet et donc en se trouvant loin de son réseau local. Et bien justement, cette fonction n'était pas présente dans iOS 17 et il aura donc fallu attendre cette mise à jour pour l'avoir débarqué sur nos iPhones. En complément, vous trouverez également une nouvelle option dans les réglages de votre téléphone afin d'autoriser ou de refuser ces fameux transferts. Et un grand merci de la part de l'enveloppe data de nos forfaits. À Apple Music voit lui aussi arriver pas mal d'améliorations, dont une en particulier qui risque de vous faire très plaisir, à savoir l'arrivée des favoris. Avec iOS 17.1, vous allez en effet trouver un nouveau bouton permettant de placer une piste, une playlist ou encore un album en favoris. Un bouton qui sera couplé à des filtres pour afficher plus facilement ses contenus. Apple a également intégré à l'application des artworks afin de vous permettre de personnaliser l'apparence de vos playlists. Enfin, pour en profiter, il suffira d'ouvrir une playlist, de taper sur les 3 petits points en haut à droite et d'aller chercher le bouton éditer. Et puisqu'on parle des playlists, une nouvelle zone a été ajoutée sous la liste des morceaux, une zone faisant remonter des suggestions en fonction des titres ajoutés. L'occasion de découvrir de nouveaux morceaux, mais aussi et surtout de nouveaux artistes. Pas mal de nouveautés donc qui vont rendre Apple Music bien plus pratique à utiliser, et puis surtout qui vont nous permettre enfin d'élargir notre horizon musical. Il était temps. iOS 17 apporte un nouveau mode de fonctionnement pour nos iPhones, baptisé Standby en anglais et En veille en français. Il permet de conserver des informations cruciales à l'écran lorsque votre téléphone est posé sur une station de charge MagSafe. Des infos comme l'heure, la date ou encore nos prochains rendez-vous. Et bien sûr, il est possible de personnaliser cet affichage par le biais de widgets. Et bien justement, iOS 17.1 intègre une nouvelle option pour vous permettre de définir le délai à partir duquel l'écran s'éteindra, avec 3 options automatiques après 20 secondes ou jamais. En revanche, il faut rappeler que ce mode est uniquement pris en charge par les iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 14 Pro et iPhone 14 Pro Max. Il n'est donc pas possible d'en profiter sur les autres iPhones. Pas pour l'instant du moins. Les iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max apportent un changement notable en termes d'ergonomie. L'interrupteur permettant de basculer vers le mode silence a été remplacé par un bouton d'action au fonctionnement assez proche de celui de l'Apple Watch Ultra ou même de l'Apple Watch Ultra 2. Très pratique donc, ce fameux bouton permet d'accéder très rapidement à la fonction ou au raccourci de notre choix. Et justement, iOS 17.1 va utiliser le capteur de proximité de l'iPhone 15 Pro et de l'iPhone 15 Pro Max pour rendre ce fameux bouton plus intelligent. La plateforme sera effectivement capable de déterminer si notre téléphone se trouve dans notre poche et si c'est le cas, bien sûr, il désactivera le bouton pour éviter de mauvaises surprises. Depuis iOS 16, nous avons la possibilité de créer des écrans de verrouillage personnalisés en nous appuyant sur un large choix de visuels. Parmi les options proposées, il y en a une que vous connaissez peut-être, les photos aléatoires. Elle permet en effet de changer régulièrement de fond d'écran pour ne pas s'en lasser. Seul problème, jusqu'à présent, nous n'avions le choix qu'entre 4 catégories de photos: les personnes, les animaux de compagnie, la nature et les villes. Et justement, avec iOS 17.1, nous allons désormais pouvoir définir directement l'album de notre choix. Alors bien sûr, en dehors de ces nouveautés, Apple a également profité de l'occasion pour corriger pas mal de bugs et pour déployer un certain nombre de correctifs. Du coup, si votre iPhone était parfois instable, vous devriez logiquement constater une nette amélioration. Mais attention, car vous risquez aussi de subir une légère baisse d'autonomie dans les heures qui viennent, comme à chaque fois après avoir mis à jour un iPhone, un iPad ou tout autre appareil. Il faut effectivement laisser le temps à iOS de réindexer ses fichiers et de mener toutes les opérations habituelles qui suivent les mises à jour. Pas de panique donc, tout devrait rentrer dans l'ordre très rapidement. Et voilà donc pour tout ce que j'avais à vous dire au sujet d'iOS 17.1. J'espère bien sûr que cette vidéo vous a plu et si c'est le cas, ça pourrait être assez sympa de lâcher un petit like, un petit partage et de vous abonner à la chaîne. Et en ce qui me concerne, comme d'habitude, je vous souhaite de passer une excellente semaine ou un très bon week-end suivant le moment où vous verrez cette vidéo. Et on se retrouve bien sûr très rapidement ici, mais également ailleurs. Ciao.